Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Donc, dans cette formation, on va parler de stratégie d'investissement. Quelle stratégie d'investissement adopter, notamment si vous investissez dans les small cap, dans les mid cap et dans les crypto-monnaies, notamment dans les crypto-monnaies faiblement capitalisées, donc plus volatiles, mais qui dit plus forte volatilité dit gain potentiel plus important, mais aussi risque plus important. Donc l'important, c'est d'avoir une stratégie adéquate pour ce style d'investissement qui s'effectue plutôt en weekly. Donc dans cette vidéo, je vais aborder en tout cas les éléments que moi je valide. Donc pourquoi est-ce que déjà dans un premier temps cette stratégie est intéressante? Typiquement, si vous intéressez plutôt au large cap dans le secteur des crypto-monnaies, notamment Bitcoin. Là, si on prend l'exemple de Bitcoin, pour que vous puissiez faire un x2, actuellement, donc au moment où je fais de la vidéo, on est sur 60 000 dollars à peu près, 59 500. Le market cap est de 1,18 trilliard de dollars. Donc pour que vous puissiez faire un x2, il faut rajouter 1,18 trilliard de dollars supplémentaires pour que vous puissiez faire un x2, ce qui est quand même énorme. Évidemment, c'est totalement possible. Le fait qu'il y a des institutions qui s'intéressent de plus en plus au secteur de la crypto-monnaie, qui est les ETF Bitcoin, les ETF Ethereum, clairement, du coup, ça va amener un flux d'argent beaucoup plus conséquent sur Bitcoin et sans doute que vous allez pouvoir le faire éventuellement. Néanmoins, pour faire pumper des projets inférieurs à 500 millions de market cap, c'est beaucoup plus facile. Et pour cela, il faut quand même avoir une stratégie optimale pour encadrer votre investissement. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc moi la première chose, donc là je vous donne l'exemple de ZRX sur lesquels j'ai pu faire un x3 sur ce projet-là. Je vais vous montrer comment et je vais en tout cas m'en servir comme exemple pour vous expliquer ma stratégie. Donc la première chose que moi je regarde, la première chose qui est importante, c'est notamment la taille de la position. Donc pour moi, le secteur des crypto-monnaies, c'est un secteur quand même très volatile sur lesquels vous pouvez faire des rendements importants, mais des chutes brutales de moins 50, moins 80%, etc. Donc du coup, il faut quand même bien encadrer votre position d'entrée. Et pour moi, je risque par trade que 1% max de mon portefeuille sur chaque investissement que je réalise. Donc du coup, ce qui fait que la priorité pour vous, c'est vraiment de pouvoir bien dormir la nuit. Même si les crypto-monnaies offrent encore une fois de gros rendements, et ça reste quand même ça reste quand même des secteurs très volatiles. Et donc du coup, vraiment bien choisir une taille de position sur laquelle vous êtes confortable. Typiquement, si je prends l'exemple de ZRX, si vous aviez choisi une position d'entrée, on le verra tout à l'heure, euh, plutôt bonne, plutôt correcte, supposons que vous étiez rentré quelque part par là, vous êtes pris quand même un moins 30% quasiment. Bon, donc du coup, même si vous choisissez des positions d'entrée qui respectent d'autres critères de validation me concernant, ça reste des secteurs volatiles. Vous pouvez faire du moins 30, moins 50, moins 80%, même quand vous êtes tout en bas. Donc c'est pour ça que il faut être dans des positions sur lesquelles vous êtes confortable. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je valide, évidemment, ça va être. Hop, zut, ça a effacé le truc, annuler. La deuxième chose que moi je vais regarder, ça va être les fondamentaux. Donc les fondamentaux, c'est quoi? C'est évidemment, ça c'est à vous de voir. Chacun est sensible à certains fondamentaux. Moi dans cette chaîne-là, je vous partage des fondamentaux que j'estime comme étant intéressants, que moi je valide. Néanmoins, c'est à vous de faire vos propres recherches, de regarder les fondamentaux qui vous correspondent. L'important c'est d'avoir des convictions parce que quand on tient des positions à moins 50%, il faut quand même avoir des convictions fortes sur ce projet-là. Même si vous avez choisi une position d'entrée confortable, même si vous avez validé plein d'aspects, la conviction fait que vous allez pouvoir tenir aussi sur la durée jusqu'à être rentable et faire des bénéfices. Donc les fondamentaux, donc c'est valider plusieurs choses, hein, déjà que fait le projet, etc. De regarder la tokenomics, de regarder où on en est au niveau de l'inflation, qui sont les ventures qui sont encore présents au niveau du projet, etc.
Donc, il faut regarder tout ça également. Donc, après, sur les fondamentaux, moi, ce que j'aime dire quand même, c'est que ça reste pour beaucoup de projets de crypto-monnaie, beaucoup de bullshit, dans le sens où clairement 80% des projets qu'il y a dans le secteur des cryptos, on va pas se mentir, c'est du bullshit. Ça rappelle un peu ce qu'on a au niveau, on avait pendant la période des dot-com en 99-2000. Pendant cette période-là, il y avait beaucoup de .com, c'était du bullshit. Donc certains projets étaient des bons projets, mais la plupart, c'était à jeter à la poubelle. Dans le secteur des crypto-monnaies, c'est un peu pareil. Donc beaucoup de projets ne servent à rien. Néanmoins, on est là plutôt pour choisir des projets sur lesquels on a quand même des convictions fortes, qui nous offrent des rendements potentiels importants. Plus importants même que les fondamentaux, en réalité, c'est quand même finalement l'engouement du public qui peut y avoir sur ce secteur-là. Donc ça, c'est des points quand même qui sont quand même très importants à valider. Donc au-delà, donc là, je vais mettre le projet, la roadmap, l'équipe, éventuellement, vous pouvez regarder qui est sur le projet, vous pouvez regarder la tokenomics, etc., etc. Troisième point que moi je vais regarder, c'est effectivement également, hop, j'essaie de vous mettre ça bien. Donc la tokenomics, l'inflation, ce qu'il y a sur le projet. Et en 3, moi ce que je vais regarder également, ça va être notamment si où on en est au niveau du prix. Donc je vais regarder aussi la phase de capitulation. Donc moi j'aimerais bien attendre ces deux phases-là. La capitulation et par le temps. Donc ça c'est quoi? Donc je vous donne un exemple. Hop. Typiquement sur ZRX, on a eu ces deux phases-là. La capitulation par le prix, les personnes qui ont investi tout en haut, ici, on a eu ces deux phases-là, le prix et le temps. Et typiquement, c'est ça qui va nous intéresser. Donc, on a eu cette phase de capitulation par le prix et ensuite la deuxième phase de capitulation par le temps de nouveau avant de pouvoir se positionner. Et c'est généralement après ces deux phases-là on va avoir une nouvelle phase de hausse. Vous prenez n'importe quel projet, c'est ce qu'on a. Typiquement sur Bitcoin, si on reprend le grand classique, pareil, on a la même chose. Là, donc je suis en échelle weekly. On a eu ces deux phases-là. On a eu cette phase. Donc là, même si quand vous étiez là, c'était quand même assez conséquent. On a eu cette phase-là. On a eu cette phase-là. On a eu le retracement. On a eu la phase de consolidation. Et on a la phase de croissance. Donc, du coup, vraiment, ça fait consolidation, expansion, retracement, consolidation, expansion, etc. etc. Et même si vous avez, en tant qu'investisseur, dites-vous que vous devez choisir les investissements sur lesquels et investir plutôt dans ces phases-là, quand ça range, quand c'est vraiment plat, mais ne pas investir quand vous êtes tout en haut et avec tout le monde. Ici, ça intéresse tout le monde, le grand public, etc. Mais c'est déjà trop tard. Les gens qui ont investi ici, même si hold pendant des années et des années, là, ils ont été à peine rentables. Si on doit calculer, par exemple, si vous étiez rentré ici, vous l'aviez fait, si vous étiez un 20%, ça a même retracé. Et c'est pas intéressant. Donc même si les fondamentaux, c'est une chose, plus que les fondamentaux, ce qui est intéressant dans les secteurs des crypto-monnaies, c'est vos positions d'entrée. Donc ça vient un peu à contre-courant de ce qu'on entend même parfois au niveau de l'investissement. Au niveau des actions où on vous dit investir dans les fondamentaux, oui c'est vrai pour pas investir dans tout et n'importe quoi. Néanmoins, le timing au niveau des crypto-monnaies, c'est plus important encore que, 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 que le projet en lui-même. Bien sûr, les fondamentaux, ça vous permet de limiter et de ne pas investir dans tout et n'importe quoi. Mais dites-vous que ce qui est important, c'est vraiment d'investir dans cette zone-là et d'attendre idéalement ces deux phases de capitulation.
Pareil, un grand classique de ne jamais investir quand un projet vient d'être lancé. Quand on prend certains projets qui viennent d'être lancés, c'est des phases où vous n'avez pas eu encore cette phase-là, ni cette phase-là, et pour moi, c'est quand même assez risqué. Quand on prend, si je dois vous prendre un exemple, un projet qui me vient en tête, là j'en ai pas. Ah si, oui. Vous avez ICP, le grand classique du précédent cycle. ICP, au moment, si on doit le prendre avec les mèches, hein, si on devait prendre les mèches, on était sur 2800 $ au plus haut. Si on ne prend pas les mèches, on est à 240. Et au plus bas, on est descendu à 2 $, 2,08 $. Donc imaginez les gens qui ont investi tout en haut ici, ils s'en mordent les doigts parce que le projet vient d'être listé et tous ceux qui ont investi en pré-seed, seed, en pre-20 round, etc., ils prennent leur profit et c'est eux qui dumpent sur le marché. Et donc c'est plutôt d'attendre ces deux phases-là de capitulation par le prix et le temps qui vous permettent d'optimiser vos entrées. Voilà, donc le secteur des crypto-monnaies est un peu différent de ce qu'on retrouve dans les stratégies d'investissement classiquement étudiées en action. Mais bon, voilà, faut le savoir. Donc d'attendre ces deux phases de capitulation. Après, ce que j'aime regarder, c'est où on en est sur le retracement de Fibonacci. Donc là, je l'ai tracé. Et sur Fibonacci, on est typiquement sur du 0,886. Moi, personnellement, je m'étais positionné ici. Pourquoi cette zone-là J'avais attendu, on avait cassé cette résistance-là. Si vous regardez, si j'agrandis un peu, on avait cassé, donc on a eu ces deux phases-là de capitulation. On avait, hop, on avait cassé, on avait une grosse accélération. On est revenu, alors pour être plus précis, c'est ici. On est revenu taper cette zone. Donc moi, je m'étais positionné ici et ça nous a offert du coup une grosse accélération qui a suivi. Moi personnellement, j'ai eu la chance, mais ça ne veut pas dire que ça sera tout le temps le cas, de vendre quasiment au plus haut. Pourquoi moi j'ai vendu ici et que je me suis fait un joli x2 ici, j'ai fait de ma mise, hop, je me suis fait, hop, j'ai pris j'ai pris un x2 même plus que sur ce projet-là. Pourquoi? Parce que à ce niveau-là, je m'étais dit, on vient chercher quand même ces sommets ici. C'est quand même des zones de résistance assez fortes. ZRX, c'est quand même un vieux projet. Si vous ne connaissez pas ZRX, c'est quand même un très très vieux projet qui date depuis longtemps. Et je me suis dit, là on n'a pas tout l'historique. Ah si, on l'a ici, non. C'est un vieux projet. Et donc, je me suis dit déjà, si on arrive à ce niveau-là, c'est super. Et ça m'a offert parfaitement cette zone-là. Donc après, le marché s'est retourné. Donc moi, j'ai pu prendre des... Moi, ce que je vous invite à faire, encore une fois, c'est bien de choisir votre position d'entrée. Et ensuite, lorsque vous avez de prendre surtout des profits à la montée, ça c'est extrêmement important. Donc là, je le mets, choisir ses positions d'entrée. Typiquement, c'est en gros, pour choisir sa position d'entrée, une fois que vous avez ces deux phases de capitulation, le prix range, et à ce niveau-là, vous allez avoir de nouvelles structures haussières. Là, on a eu des structures haussières, et là, c'est opportun de se repositionner si vous croyez au projet. Et parce qu'on est revenu parfaitement taper la ligne de coup, on a eu cette structure de consolidation. Parce on a fait ça, on a cassé cette ligne de coup, on est revenu la tester et on est parti ensuite. Donc du coup, à ce niveau-là, c'est surtout de bien choisir. Donc là, je le marque, ça c'est un point qui est important. Euh, hop, 4, choisir sa position d'entrée, dans lequel vous êtes confortable. Cinquième point, c'est savoir prendre des profits à la montée. Évidemment, le secteur de crypto-monnaie, c'est très volatile. Ce n'est pas des projets à holder pendant des années et des années. C'est plutôt de savoir sécuriser votre position. Une fois que vous avez fait un x2, vous prenez votre mise initiale, vous laissez tourner le reste. Et après, ça vous offre un autre x2, tant mieux. x3, x4, x5, x10, comme vous voulez. Mais au moins, vous avez sécurisé votre position et vous ne risquez plus rien. Dès que vous faites moi, c'est comme ça que j'opère en tout cas. Dès que je fais un x2, je prends ma position, je laisse couler en fonction de ma conviction ensuite. ZRX, pour être honnête, je suis complètement sorti là. Pourquoi? Parce que c'est un vieux projet, j'y croyais plus trop. Ça ne veut pas dire
encore une fois, moi, je ne suis pas à aimer les cryptos. Je peux avoir des convictions, mais je ne suis pas en mode j'aime un projet, je reste sur ce projet ad vitam aeternam. Non, on est là pour faire de l'argent, on est là pour faire du profit. Donc, il faut savoir prendre ses bénéfices. Arrivé ici, je me suis dit grosse résistance, ça n'a pas manqué. Hop, on s'est tout de suite retourné ici. Donc, du coup, ça ne veut pas dire que je ne vais pas me repositionner. Potentiellement, je vais voir si le projet m'offre de nouvelles structures. Je vais voir où on en est, où on sera le marché. Si je vois de nouvelles structures haussières, là, je pourrais potentiellement me repositionner. Et qui sait même, on pourrait sur ce projet aller chercher un nouvel ATH. À voir. Personnellement, je n'ai pas étudié encore la question. Là, c'était vraiment pour vous donner un exemple au niveau des éléments à regarder au niveau, donc ici, donc la taille de la position, les fondamentaux, bien valider les différents points, la capitulation par le prix et le temps, attendre le retracement de Fibonacci idéalement sur du, je le marque pour vous, hein, Fibo sur du 0,786 dans les crypto-monnaies quand même très volatiles, c'est plutôt les retracements qu'on va chercher. 0,786 voire même du 0,886. Et là, c'est exactement ce qu'on a eu sur cette crypto-là, même plus. Si vous avez plus, bon bah tant mieux. Moi, c'est exactement plutôt ici où je m'étais positionné sur du 0,886. Donc après, choisir votre position d'entrée sur laquelle vous êtes confortable. Et dernier point au niveau de cette stratégie, de savoir prendre des bénéfices. Ça, c'est le point le plus important parce que parfois, on est trop gourmand, on veut attendre un nouvel ATH, etc., etc. Il faut savoir sécuriser ses positions. Voilà. Donc moi, c'est la stratégie que j'opère en utilisant du coup un effet de levier naturel que le marché m'offre, c'est-à-dire une forte volatilité du marché. Néanmoins, je vais attendre, je vais respecter moi ces différentes conditions-là. Une taille d'opposition confortable, des fondamentaux que je valide. Ça ne veut pas dire que j'aime ce projet, ça ne veut pas dire que je m'en fous non plus. Ça signifie que je valide selon mes critères à moi, à vous d'identifier vos propres critères. Ça, c'est propre à chacun. Après, d'attendre potentiellement ces deux phases de capitulation, prix et temps, choisir une position d'entrée qui vous est confortable et surtout savoir prendre des positions d'entrée à la montée. Après, de ne pas investir tout et n'importe comment, c'est-à-dire que même si on valide toutes ces positions, si derrière vous n'avez pas de liquidité sur le marché, ça ne sert à rien. Moi, j'aime bien ce que disait cette grande tradeuse, une des meilleures tradeuses au monde, qui disait vous pouvez être le meilleur trader au monde, s'il n'y a pas de liquidité, s'il n'y a pas d'afflux d'argent sur le marché, ça ne sert à rien. Donc, effectivement, c'est comme un lac. Je vous donne un exemple. Vous êtes le meilleur pêcheur, vous savez pêcher le saumon, le poisson, etc. Vous êtes le meilleur pêcheur au monde. La rivière est asséchée, vous faites ce que vous voulez, vous n'allez pas pêcher de poisson. Donc il vous faut qu'il y ait de l'eau, que la rivière elle soit abondante, qu'il y ait des flux abondants pour que le poisson arrive et qui fait que là vous pouvez pêcher. C'est la même chose en crypto-monnaie ou en investissement en utilisant, en utilisant cette stratégie. Mine de rien, il faut qu'il y ait quand même un afflux d'argent pour que vous puissiez utiliser cette stratégie et bénéficier de ces structures haussières, quelque part que le vent soit derrière vous et que vous puissiez du coup bénéficier de cet afflux d'argent et de bénéficier de ces hausses tout en prenant vos gains. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Elle est un peu plus longue que les autres, mais à mon sens, elle est importante pour comprendre ma stratégie d'investissement et de vous-même peut-être créer votre propre stratégie en vous appuyant sur des éléments que vous avez pu voir dans cette vidéo-là potentiellement. Voilà, en tout cas, j'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo, à vous abonner également. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.